Bonjour les 4e 2. Jusque-là, on s'est intéressé à la vitesse, plus particulièrement la vitesse des objets. On avait pu voir qu'une vitesse a une direction, un sens, une valeur, et on avait aussi vu, grâce au glaçon, que pour changer la direction, faire prendre un virage à un glaçon, ou pour changer la valeur, il accélère ou il ralentit, de la vitesse du glaçon, il fallait agir sur lui. Lors du dernier cours, la semaine dernière, on s'est intéressé aux molécules, grâce au mouvement de grains de pollen à la surface de l'eau, et ensuite l'explication qu'en portait Einstein de ce mouvement. On est donc dans la 4e partie, vitesse de molécules. L'exploitation documentaire qu'on a fait nous a montré que plus un corps est chaud, plus ces molécules sont en mouvement. On peut se dire donc qu'on va pouvoir agir sur la vitesse d'une transformation chimique, d'une réaction chimique grâce à ce mouvement. Si elle bouge beaucoup, la réaction chimique va certainement être plus facile. On va aussi voir que dans un solide, les molécules sont statiques, bougent peu et sont très proches. Dans un liquide, les molécules se déplacent un peu tout en étant proches. Et dans un gaz, les molécules sont en mouvement et sont très dispersées. Ce que nous montre cette animation. Ici, le solide a bien des molécules d'eau, H2O, qui sont quasi statiques et relativement proches. Dans un liquide, elles sont toujours proches, ces molécules d'eau, mais sont en léger mouvement perpétuel. Dans un gaz, les molécules sont dispersées et en mouvement, très en mouvement. C'est pourtant toujours de l'eau dans les 3 cas, solide, liquide et gaz. Ici, on voit que la différence entre les états de la matière, selon un chimiste, c'est leur organisation. Ce qu'on revoit donc sur ce cours, ici en bas. Ce qu'on va faire sur cette semaine, pour revenir d'abord sur la vitesse des molécules, après l'exploitation de documents qu'on a fait, puis sur la vitesse d'une réaction, ce sont 2 expériences. La première expérience va s'intéresser à l'activité, aux molécules et à la température. On va placer un glaçon coloré jaune dans un bécher avec de l'eau froide et un bécher avec de l'eau chaude. On comparera le déplacement des molécules colorées jaunes donc dans un milieu froid et un milieu chaud. Ça nous permettra de faire le lien entre les molécules et la température. Puis, on va essayer d'aller un peu plus loin en se disant mais que se passe-t-il pour une transformation chimique, une réaction chimique, si on accélère ou non ces molécules, est-ce que la réaction est accélérée ou non? Voilà le but des expériences de mardi et mercredi. Je pense qu'on en sera là à la fin de la semaine.